Martineau. Le parrain de l'actualité. Aujourd'hui, dans la presse, la journaliste Caroline Touzin signe un papier. Je vous mets au défi de lire ce texte-là sans avoir le moton dans la gorge. C'est vraiment scandaleux. C'est l'histoire de Florence. C'est une jeune femme de 24 ans qui souffre d'une déficience intellectuelle et elle a aussi une maladie qui fait qu'elle n'est jamais rassasiée. Elle a toujours faim. Elle veut toujours manger. Et elle a été prise, ça arrive souvent, elle va chez les voisins, puis elle rentre, puis elle mange, elle rouvre le frigo, puis elle mange, elle a tout le temps faim. Puis la jeune fille, elle n'est pas capable de lire, elle n'est pas capable de s'habiller toute seule adéquatement sans aide. C'est une déficiente intellectuelle. La police est arrivée, ils l'ont arrêtée parce qu'elle est allée chez les voisins manger, et ils l'ont foutue en prison pendant 8 jours. OK? L'établissement Leclerc à Laval, en prison. Et là, elle était en prison, elle était totalement dépourvue. Et là, ben, elle se souillait, hein, excusez, là, mais elle se faisait caca sur elle. Et là, ils ont dit, ben, ça n'a pas de maudit bon sens, elle est pleine d'excréments, elle n'est pas gérable, et tout ça. Ils l'ont mis dans le trou. Tu sais, le trou, là, une petite cellule, là, 2 mètres par 3 mètres. Elle était là. C'est une déficiente intellectuelle. C'est pas là qu'elle devrait être. C'est pas dans une prison qu'elle devrait être. C'est dans un institut, un hôpital, qu'on prenne soin d'elle. Il n'y a personne en prison qui a dit « ça n'a pas de maudit bon sens ». Et c'est grâce à son avocat, à un moment donné, qui a pu sortir de là au bout de 8 jours. C'est hallucinant. On va en parler avec Mme Amélie Durand-Lot, qui est directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Mme Durand-Lot, bonjour. Bonjour, M. Martineau. C'est hallucinant. Est-ce que ça arrive souvent, ça, qu'on prend des déficients intellectuels puis on les envoie dans une prison? Ça arrive quand même relativement souvent. Il y a une surreprésentation là, des personnes qui ont une déficience intellectuelle là, en milieu de carcération. Pour la plupart d'entre eux, vraiment, on pense que ce n'est pas du tout leur place, là. Donc oui, c'est une histoire qui est bouleversante, mais malheureusement, elle est loin d'être unique. Mais est-ce que c'est illégal d'envoyer quelqu'un qui a une déficience intellectuelle dans une prison alors que il me semble que sa place est dans un hôpital? D'après moi, je ne pense pas que c'est dans un hôpital. En fait, cette situation-là illustre vraiment le manque criant. C'est vraiment une situation qui est dénoncée. On est devant totalement une crise humanitaire. Il y a très peu d'endroits pour héberger les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, leur endroit, justement, pour être hébergé ne devrait pas être dans un hôpital, là. Évidemment, ils vivent avec une condition, ce n'est pas une maladie. Donc, ça prend vraiment des lieux pour habiter qui sont sécuritaires, qui sont sains, qui sont adaptés aux besoins de chacun, parce qu'évidemment, la déficience intellectuelle, c'est aussi un spectre. Donc, il peut y avoir plusieurs types d'endroits et de modèles qui conviennent à tous et chacun. Donc, vraiment, cette situation-là, c'est vraiment une conséquence là, de manque d'endroits pour pouvoir être logé. C'est totalement un droit d'habiter dans un endroit qui nous convient. Donc, cette situation-là, comme la situation de plusieurs autres personnes là, qui se trouvent en prison, et souvent, ben, ça dénonce vraiment un manque de services, un manque de ressources, un manque de sensibilisation des différents acteurs qui sont concernés dans la situation. C'est vraiment une conséquence qui est totalement non voulue, puis on ne devrait pas arriver à ce niveau-là au Québec, là. Ben, c'est un manque de jugement aussi, là. Je veux dire, ils ont bien vu dans la prison, d'ailleurs, c'est l'établissement Leclerc à Laval, une prison pour femmes. J'imagine, il y a des gens qui ont bien vu que cette femme-là, elle avait une déficience intellectuelle. Et quand je dis l'envoyer dans un hôpital, là, je pensais à quelqu'un qui est en crise, par exemple, quelqu'un qui souffre d'une déficience ou d'une maladie, d'un trouble de santé mentale et qui est vraiment en crise, là. De l'envoyer, pas vivre à l'hôpital, mais peut-être de la traiter, puis etc. Mais bon, faites bien de le souligner que c'est pas plus à l'hôpital que dans une prison, mais c'est quand même 8 jours. Comment ça que pendant 8 jours, personne n'a allumé à l'hôpital en disant, dans la prison, en disant, sa place n'est pas ici? Elle devrait jamais avoir... Elle aurait jamais dû être en prison. Évidemment, c'est difficile pour moi de commenter la situation, là, mais de façon générale, les personnes qui ont une déficience intellectuelle ne devraient jamais être
être en situation de judiciarisation, en fait, il faut vraiment là qu'il y ait une bonne connaissance de la déficience intellectuelle. Donc vraiment, tu sais, c'est vraiment une conséquence d'un manque de sensibilisation là, des personnes qui ont pris des décisions pour cette personne-là, notamment le tribunal, ou puis je vais un petit peu en arrière, là, c'est aussi les premiers répondants, c'est Mhm. les, les policiers qui sont intervenus. Donc, évidemment, cette personne-là, elle n'a pas du tout sa place là où elle a été. On aimerait éviter au maximum ces situations-là. Malheureusement, elles sont vraiment trop présentes. Puis c'est vraiment là une conséquence d'une crise majeure, je le répète, en habitation. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle, ça a été mentionné par la Fédération des mouvements Personnes d'abord du Québec, ont peur d'aller dans ce genre de résidence-là, ne savent pas comment elles vont être traitées et les parents qui prennent ces choix-là d'avoir à héberger leur enfant ont aussi très peur, donc ne se permettent pas du tout de partir ou d'envisager ce qui va arriver après leur propre Ben, c'est départ, donc leur ça, propre mort. exactement. C'est vraiment affreux, puis cet endroit-là n'était vraisemblablement pas adapté aux personnes à cette personne-là. Et souvent, c'est une situation que vivent malheureusement beaucoup de personnes qui ont une déficience intellectuelle. Elles sont dans des endroits qui ne sont pas toujours adaptés. Puis comme il n'y a pas beaucoup d'endroits, il y a des listes d'attente, M. Martineau, interminables. Pour trouver un endroit pour être hébergé, ça peut prendre jusqu'à 3 ans, si ce n'est pas plus. Puis des fois, on est même délocalisé de sa région pour devoir être hébergé. Donc, c'est vraiment affreux. On n'a pas même le choix d'accepter là où on nous indique où on devrait habiter et on a peur de dénoncer. Évidemment, il y a plusieurs situations de maltraitance là, qui surviennent dans les ressources intermédiaires. Et Madame Durand-Lot, vous l'avez dit, là, les parents là, d'un enfant qui est déficient intellectuel et ils se disent, leur peur, c'est que, bon, là, j'en prends soin, mais quand on va être parti, quand on sera plus là, puis que mon enfant va avoir 25, 30, 35 ans, mais qui ne pourra pas vivre tout seul puis prendre soin de lui tout seul parce que mon enfant a une déficience, qui va en prendre soin? Où il va vivre? C'est une angoisse incroyable pour ces parents-là. Ben, c'est une responsabilité de société aussi de prendre soin des personnes qui sont les plus vulnérables, qui sont en marge des marges. Donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Puis comme je vous dis, nous, on a interpellé le ministre Carman. On est devant une crise. Il faut s'occuper de cette crise-là. Puis malheureusement, elle va être de plus en plus grandissante. La prison, ce n'est pas la place des personnes qui ont une déficience Non. intellectuelle. Il y en a plusieurs qui se retrouvent aussi dans la rue. Hein. Dernièrement, on s'est rencontrés là, pour parler d'une Oui, situation d'un couple qui habite dans le métro. J'aimerais qu'on se rencontre peut-être un peu plus fréquemment pour parler des belles histoires aussi, puis qu'on n'aille pas nécessairement à la pièce ou qu'on essaie de trouver une solution par rapport à un individu, mais que réellement, on se retrousse les manches, puis c'est ce qu'on demande au ministre Carman, là, de vraiment s'attarder à ce problème-là, puis faire en sorte qu'il y ait des milieux de vie sains, sécuritaires et en quantité suffisante pour répondre à tous les besoins. Donc, des milieux qui ne sont pas nécessairement aussi des milieux qui sont privés, mais qui sont portés par la communauté, vraiment des milieux qui répondent aux besoins de chacun. Là. Je pense que c'est le minimum qu'on peut demander à une société comme la nôtre. j'ai un ami qui avait un frère déficient intellectuel et qui est décédé récemment, mais lui vivait dans une famille d'accueil qui avait accepté de l'accueillir. Est-ce qu'il Mm-hmm. y en a des familles d'accueil? On en manque, j'imagine, pour accueillir ces gens-là? Ben, on manque de tellement de milieux innovants, de milieux, il manque énormément d'alternatives, puis de milieux qui sont portés. Oui, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, il y a eu une sortie médiatique, mais dans une région, là, il n'y a pas d'endroit où habiter. Donc, les personnes doivent réellement quitter leur région pour aller habiter ailleurs, que ce soit dans des ressources de type familial, des ressources intermédiaires ou des modèles d'habitation qui sont portés par le milieu communautaire. Là, je vous donne quelques exemples. Il manque de ces milieux-là. Donc, évidemment, la prison, ce n'est pas un lieu pour être hébergé. Euh, un CHSLD, ce n'est pas un lieu pour héberger un jeune adulte qui a une déficience intellectuelle. L'hôpital non plus. Des fois, ben, il y a nos différents partenaires ou même les parents sont à bout de souffle, amènent leur enfant à l'hôpital, occupez-vous-en, mais ce n'est pas leur place. Ça, vous l'avez bien mentionné aussi tout à l'heure. Il y a même des parents qui sont vieillissants,
Puis eux, quand c'est le moment d'aller en résidence pour personnes âgées, font des pieds et des mains pour aussi inclure dans cette résidence-là Hum, l'adulte qui est aussi vieillissant. Mais on comprend que hum. c'est pas la place pour un jeune adulte d'habiter dans une résidence de personnes âgées. Ce n'est pas une solution. C'est pas une solution qui permet vraiment de vivre là en toute dignité. Donc, c'est vraiment très catastrophique. Totalement, là, ça tire des larmes, ce genre de situation-là. Écoutez, merci pour le travail que vous faites. On espère que vous allez être entendu. Amélie Durand-Lot, directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, 8 jours en prison, dont quelques jours dans un trou, là, 2 mètres par 3 mètres. Ça n'a aucun maudit bon sens. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous pour Merci. l'invitation.